En marge du 9e congrès panafricain à Lomé, la table ronde économique des diasporas togolaises, africaines et afrodescendantes a mis en lumière le rôle stratégique de la diaspora au-delà des simples transferts financiers. Trois leviers clés ont été identifiés: contribution économique multisectorielle, mobilité circulaire, transformant la fuite des cerveaux en triple gain, et rétroaction positive, réinjectant le capital diasporique dans les économies africaines. Les experts ont également souligné l'efficacité des diaspora bonds et du financement participatif. Dans plusieurs pays africains, euh, comme exemple, je donnerai l'Éthiopie. Quand on parle de diaspora bond, je pense que ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment bâtir et s'inspirer des autres pays qui ont réussi. L'Éthiopie, pour financer le barrage, comme vous le savez, le barrage Gerd, avec des montants, a pu mobiliser des montants très significatifs à hauteur de 56 millions de dollars américains depuis 2018 pour pouvoir financer et c'est ça, c'est de la diaspora, ça vient de la diaspora. À côté de nous, le Ghana avec le Jubilee Bond qui est aujourd'hui en train d'avancer avec sous cette forme. Malgré ces initiatives, plusieurs observateurs notent que la diaspora reste cantonnée à un rôle financier, maintenue à distance des droits civiques essentiels et perçue comme un simple outil de développement plutôt que comme une force politique légitime. C'est ma deuxième recommandation. Il faut qu'il y ait une diaspora politique. Qu'est-ce que j'entends? Mais voyons, souvent vous allez voir, et on a parlé de méfiance, les politiques, ils veulent de mon argent, ils veulent de mon savoir, ils veulent de mes technologies. Mais si moi je veux gérer moi-même la maison, il y a de la méfiance. Mais voyons, vous n'êtes pas plus fils de la maison que moi, parce que vous y êtes resté que moi qui suis à l'extérieur. Nous sommes égaux. Et cela doit se ressentir dans des politiques de la diaspora et dans les diasporas politiques. On peut avoir une certaine idée, voire une idée certaine du développement qu'on veut nous-mêmes implémenter. Mais pour cela, c'est ma dernière recommandation, nous devons avoir des droits de citoyenneté. Instaurer une citoyenneté diasporique implique de reconnaître la diaspora comme copropriétaire de la nation, lever les verrous constitutionnels, intégrer une diaspora politique et inscrire ses droits dans une charte panafricaine. Selon la Banque mondiale, 5 à 10 milliards de dollars pourraient être mobilisés chaque année via les diaspora bonds et le financement participatif, à condition que les États africains structurent ces outils dans des stratégies nationales solides.